Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 4, des versets 31 à 37. En ce temps-là, Jésus descendit à Capharnaüm, ville de Galilée, et il y enseignait le jour du sabbat. On était frappé par son enseignement, car sa parole était pleine d'autorité. Or, il y avait dans la synagogue un homme possédé par l'esprit d'un démon impur qui se mit à crier d'une voix forte. « Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. » Jésus le menaça. « Silence, sors de cet homme. » Alors, le démon projeta l'homme en plein milieu et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis d'effroi et ils se disaient entre eux: « Quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. » Et la réputation de Jésus se propageait dans toute la... Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Dans l'évangile que nous avons écouté en ce jour, nous voyons clairement comment est-ce que le Seigneur expulse le démon. Mais il y a plusieurs choses qu'il faudrait tenir en compte. Premièrement, on nous dit que dans la synagogue, il y avait une personne. En d'autres termes, dans l'église, dans la communauté chrétienne, il y avait quelqu'un qui n'était pas en droite ligne avec la volonté de Dieu, qui était opprimé par les puissances du mal. Et l'attitude de Jésus, c'est de délivrer cette personne-là qui est opprimée par les puissances du mal. Cette personne-là qui n'est pas libre de louer Dieu en vérité et de tout cœur. Et qu'est-ce que Jésus fait? Il s'engage à expulser le démon. Et en expulsant le démon, ce n'est pas dans le dialogue qu'il expulse le démon. C'est en faisant fi de tout bruit. Silence, tais-toi. Silence, tais-toi. Il est vrai que plusieurs personnes ont étudié ceci en rapport avec la possession et ils disaient justement que dans l'exorcisme, il n'est pas bien de dialoguer avec le malin. Mais dans ce sens, je voudrais l'aborder plutôt en vue de nous faire comprendre le pouvoir du silence. Je l'avais fait savoir il y a de cela plusieurs semaines quand je parlais de la force du silence du cardinal Sarah. Et ici encore, le pouvoir du silence peut amener à la guérison. Dans une communauté, il ne doit pas toujours avoir des personnes qui sont parfaites. Il y a parfois des personnes qui sont en situation difficile. Il y a des personnes qui ne suivent pas la volonté de Dieu. Et parfois, nous utilisons trop de paroles. Au lieu de construire, nous détruisons avec ces paroles. Pourtant, parfois dans la communauté, le silence peut être salvifique. Le silence peut être source de guérison. Quelle est la place du silence dans ma vie? Est-ce que je passe toujours le temps à bavarder, toujours le temps à parler des mal, des méfaits des autres, des difficultés des autres, des manquements des autres, ou parfois le silence, je l'utilise comme moyen de guérison? Le silence aussi implique ne pas juger l'autre. Le silence implique ne pas condamner l'autre. Le silence implique regarder la personne telle qu'elle est. Jésus utilise le silence pour la guérison. Que cette journée soit aussi pour nous une journée où parfois en face des situations difficiles, nous ne parlons pas. Que nous restions calmes. Que nous utilisions le silence pour résoudre ces problèmes. Et le silence n'implique pas moucharder dans le cœur. Ça veut dire laisser Dieu jaillir dans notre cœur et faire pleuvoir ses pluies de grâce en nous, afin que nous puissions voir comme Jésus l'autre qui a besoin de guérison plutôt que l'autre que nous allons condamner, dont nous allons nous moquer et nous allons critiquer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.